Plus nous sommes nombreux pour chanter, plus notre rayonnement fraternel attire des entités divines qui viennent nous aider en nous donnant la santé, la force et la lumière. Nous ne chantons pas un choral pour passer agréablement le temps, mais pour faire un travail conscient, pour apprendre à soumettre la vie individuelle à la loi d'universalité de l'harmonie. Nous devons travailler pour l'harmonie, car la moindre vibration harmonieuse sur la Terre nous met en relation avec la grande harmonie cosmique. Le mot harmonie est le résumé, la synthèse de toutes les vertus, de toutes les bénédictions. Quand l'harmonie nous pénétrera et nous accordera comme un instrument, l'Esprit divin viendra nous effleurer et jouer sur nous. Cette page, mes chers frères et sœurs, me pousse à vous parler un peu de ce que j'avais dit aux États-Unis quand je suis allé visiter la ville de Santa Fe. Et là, j'étais invité à parler dans un muséum, un grand muséum. Il y avait des professeurs de l'art et ils m'avaient demandé de parler sur les arts. Et moi, je me suis permis à ce moment, toute une foule s'était pleine. Je me suis permis à leur montrer qu'ils n'étaient pas encore vraiment ajustés au point dans le domaine artistique. J'ai parlé sur la danse, parlé sur la peinture, comment maintenant les humains pensent à un visage, sur la sculpture, et aussi sur la chorale, sur la musique. Pour leur montrer qu'ils ne connaissaient pas encore qu'est-ce que c'est une chorale, malgré que les bébés savent qu'est-ce que c'est une chorale. Et j'aime beaucoup montrer aux humains qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une chorale. C'est une dada chez moi, c'est une déformation. Alors je leur ai dit, pourquoi dans la vie, cette tendance, ce désir, ce plaisir, cette joie, et de se réunir et chanter de différentes voix, bien sûr en harmonie, parce que si chacun chante n'importe comment, ben, ce sera désharmonieux, ce sera désagréable, ce sera épouvantable, tout le monde sera alors là en colère. Et pourquoi cette tendance? Vous voyez, ils n'ont pas pensé là-dessus. Ben, c'est comme ça. Les gens aiment chanter un choral, et chacun sa partition, sa voix. Bon. Et voilà, je leur ai montré qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est une chorale. Vous serez étonnés, parce qu'il y a parmi vous aussi, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une chorale. Ah, n'a pas vous, bien sûr, tout le monde peut vous dire, ben, plusieurs personnes ensemble réunies, alors, et qui crient, qui chantent, qui hurlent, qui... Bon, ça c'est la chorale. Mais non, non. Pourquoi la chorale existe? Et c'est seulement pour nous faire réfléchir, pour s'arrêter, pour comprendre, pour aller très loin, chercher
Pour quelle raison cette intelligence cosmique qui arrange les choses comme ça, qui nous donne des choses à faire, à exécuter, à souhaiter, à désirer, etc. Pour nous faire comprendre quelque chose de plus que ce que nous faisons. Que ce que nous faisons, c'est mécanique, c'est inconscient. C'est parce que toutes les forces dans la nature, toutes les entités, les anges, les archanges, les divinités, tout ce qui est dans le cosmos, pour que vraiment ça existe, à la base, c'est l'harmonie. Tous sont en harmonie et ils chantent en harmonie. Il y a donc une harmonie cosmique, une symphonie cosmique, et que les humains sont loin de comprendre ça. Ils aiment être en désharmonie, en cacophonie, les uns contre les autres, et ils trouvent que c'est ça la vraie vie. Pourquoi on aime chanter dans une chorale, on se sent dilaté, on se sent émerveillé? Parce qu'on arrive à correspondre, à se lier avec cette harmonie cosmique et recevoir des forces, capter des choses formidables et même envoyer des particules plus harmonieuses et plus lumineuses et plus sensées dans l'univers aussi. Donc, il y a un échange entre nous et l'univers tout entier. Et c'est dans cet échange harmonieux que l'homme s'épanouit, l'homme grandit, l'homme s'illumine et il récupère sa santé, sa joie. Et c'est vrai, regardez pourquoi quand on chante dans un choral, pourquoi on est tellement bien, pourquoi on est disposé? À cause de cette harmonie. Parce que l'harmonie agit sur les cellules, sur les atomes, sur les électrons, et il les force, cette harmonie oblige les particules de se mouvoir harmonieusement les uns envers les autres, et de cette façon, l'être humain se sent vraiment bien dilaté, en bonne santé. Et si on le faisait consciemment, cette affaire-là, ce sera 100 fois mieux. On le fait maintenant mécaniquement, automatiquement, inconsciemment, pour beaucoup de raisons, pour faire plaisir à quelqu'un, pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas encore comme il faut, parce que ce n'est pas seulement que la voix doit fonctionner, c'est gosier, comme ils disent. Mais il faut que toute l'âme, l'esprit, le cœur, l'intellect participent, toutes les cellules qui participent. Et maintenant, quand on va dans le monde, pour entendre les chorales, qu'est-ce qu'on voit? Chacun chante, comme ça, froidement, mécaniquement, sans que leur âme, leur esprit participent, pour que ça soit vivant, que ça soit intense, que ça soit bouleversant, que ça soit stupéfiant, que ça soit vivant. Et non. Personne ne les instruit de chanter comme ça. Cela suffit seulement la voix, que ça soit d'après les règles, d'après, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas de fautes, des erreurs, c'est tout. Mais que leur âme, leur esprit sont ailleurs, souvent ça se voit sur leur visage. Moi, j'ai assisté à beaucoup de chorales, j'ai étudié ça. Même quand il y a quelque chose à la télévision, des symphonies ou des orchestres, surtout quand j'étais en Angleterre aussi, et j'ai constaté qu'ils sont loin, les humains. Ils n'ont pas cette lumière encore. Qu'est-ce que c'est une chorale? Nous devons être en chorale, même quand nous sommes chez nous, séparés, isolés, de penser d'être en vibration, en harmonie, en accord, en symphonie avec toute la nature. Ben non, personne ne pense à ça. Très peu seulement sur la terre. Et c'est pourquoi ils n'avancent pas.
Ils sont malades, ils sont détraqués, ils sont déséquilibrés, ils sont perturbés, ils sont écrasés, ils sont dans les eaux, parce qu'ils sont toujours en dehors de cette harmonie, de cette symphonie cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir les meilleures pensées, les meilleurs sentiments, les meilleurs désirs. C'est ça, justement, d'être en harmonie avec tout le cosmos. Et à ce moment-là, on reçoit des forces, des choses formidables, et on les sent. On peut les montrer après. On n'est plus le même. On nous a très mal éduqués. Partout, c'est la mort. C'est la stagnation. On nous a expliqué comment c'est momifié, comment c'est cristallisé, comment être mort. Au lieu que la vie en dedans intense qui jaillit, et elle jaillit seulement par l'harmonie. Eh bien, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'harmonie, les humains. Allez les voir dans quelle désharmonie ils vivent, dans les familles, partout. Ils n'ont pas compris la valeur de l'harmonie. Il n'y a que ici qu'on apprend qu'est-ce que c'est une harmonie. Et qu'on doit se décider de s'approcher, de s'accorder, de synchroniser avec cette symphonie, avec cette musique céleste. Et si je vous raconte de nouveau que le ciel m'a donné cette chance inouïe, la plus rare qui existe sur la terre, que même les plus grands musiciens n'ont pas eu ça, d'entendre la musique des sphères. Oui, on m'a donné ça. Et je ne peux jamais oublier comment c'était. J'étais bien sûr en dehors de mon corps physique. C'était dédoublé. Voilà, tout l'univers chantait. Les montagnes, les arbres, toutes les créatures, les fleurs, tout chantait. Et que les humains ne pouvaient pas entendre. Ils ne savaient pas que tout chantait dans l'univers. Et c'était une telle musique que j'ai commencé à me désagréger, m'éparpiller, me dilater tellement et disparaître. Quand j'ai senti que je disparaissais j'ai eu peur. Regardez, c'est stupide, c'est idiot, j'ai eu peur. Et je suis retourné en arrière. Et j'ai regretté après. J'ai regretté parce que c'était tellement beau, c'était tellement divin, mais c'était tellement inexprimable, qu'on ne pouvait pas résister, on ne pouvait pas résister. C'était vraiment irrésistible. C'est là où on m'a donné de voir que toute la nature, tout l'univers est chanté, est en chorale. Et que les humains, de temps en temps seulement, chantaient en chorale. Et ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que nous devons chanter toute notre vie en chorale, même si ce n'est pas la chorale physique, tout seul. On participe dans une chorale universelle. Que notre voix, ça veut dire nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos vibrations, tout ce qui sort de nous, soit en harmonie, en accord. Voilà ce que vous devez apprendre aux enfants. Voilà. La seule chose qui manque, la seule chose dont on est tellement ignorant, on ne connaît pas la valeur puissante, magique, pour rétablir tout, de se rétablir avec l'harmonie.